Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur Guidank. On se retrouve aujourd'hui le 24 mai pour regarder un petit peu ce qui nous accompagne. Alors, que ce soit une couleur, un geste, un dessin particulier, on va regarder un petit peu. D'accord, tout ce qui vient à nous. Comment on peut interpréter cette carte? Alors, le 7 de ciseaux. Voyons voir. Nous avons 7 bougies. Donc nous fêtons quelque chose. Peut-être qu'avec cette bûche-là, je pense à bûche de Noël, quelque chose qui est précieux. Elle n'a pas l'air forcément en famille. Peut-être que c'est simplement son anniversaire et que elle se le fête à elle-même. Alors, bon anniversaire à qui c'est l'anniversaire aujourd'hui. On a oui, quelque chose qui est gelé. Moi, ça m'attire tout de suite. Les fenêtres là-bas, on est dans un décor de neige, de froid, c'est la nuit, c'est même gelé, hein, on a des stalactites et tout ça, donc très yin, très froid. On a cette petite bout de chou qui donc a allumé tout ça, peut-être que c'est juste pour se réchauffer également, mais en tout cas, elle amène la chaleur dans la maison, elle amène la chaleur dans son cœur, elle se réchauffe, voilà, elle amène le feu, même si c'est simplement sur une bougie, voilà, elle amène le feu. Je sais pas quoi dire d'autre. Alors, elle n'a pas l'air forcément d'avoir froid non plus, mais l'équilibre se fait assez bien, je dirais, parce que c'est pas qu'une seule bougie, mais c'en est 7. Les 7 chakras, on rallume peut-être la flamme, on refait peut-être bouger comme il faut les chakras. Peut-être qu'aujourd'hui, on les sent bouger plus que tant, ou il y en a un qui marchait pas, et puis là, on se concentre dessus. Et on le fait tourner correctement, on le sent... Enfin bon, tout le travail que voilà, on peut faire de ce côté-là au niveau des chakras. Alors, sur la table, on a aussi des diamants. Donc, on fait peut-être quelque chose pour nous aujourd'hui. Au niveau, donc, là, parce que les bougies sont allumées au niveau de la chaleur, peut-être qu'on bouge, peut-être qu'on va, je sais pas, s'offrir des choses... Oui, s'offrir un petit plaisir pour se féliciter, justement, pour se féliciter de tout ce qu'on a accompli ces derniers temps, tout ce que, voilà, nos bonnes réflexions ont pris forme dans tout ce qui a été mis en place et qui a vu le jour, parce que là, vous voyez, on a une fille qui est dans une maison, donc qui est dans son cocon intérieur, dans un confort qu'elle s'est elle-même approprié. Et je pense qu'on se félicite de prendre du temps pour soi, de pouvoir agir comme on le souhaite. Vous voyez qu'elle est seule sur cette carte, elle n'a besoin d'avis de personne, elle sait quoi faire. En plus, on a son tapis qui a... alors, je dirais pas toutes les couleurs du chakra, mais en tout cas, on a quand même 3 lignes qui sont vertes. Donc, du chakra du cœur, peut-être que c'est une personne qui donne beaucoup d'elle, qui partage, qui aime vraiment abondamment, je dirais, la vie et les relations. Vous voyez même que dans ses cheveux, elle met des petites pâquerettes et tout ça. Donc, c'est quelqu'un qui aime être naturel, qui aime donner de soi, qui aime partager et très certainement faire évoluer les autres, qui peut-être se félicite d'être simplement qui elle est, comme elle est ancrée, comme elle est... Bon, je dirais vivante, hein, parce qu'il y a beaucoup de couleurs dans cette carte qui aussi nous fait rappeler qu'elle s'écoute, qu'elle sait que à un moment donné, elle va prendre une décision, je dirais sur quelque chose qu'elle aime ou qu'elle aime pas, parce qu'elle a l'air de pas mal dire, partager.
Voyez ce qu'elle a au fond d'elle. Elle est aussi habillée en rose. Rose, c'est la deuxième couleur du chakra du cœur. Anahata. Et puis elle est habillée de façon à le orange qu'on retrouve aussi sur la table, exprimer sa féminité, exprimer son yin, exprimer qui elle est, et dans une maison aussi tout en orange chaleureux, orange soleil. C'est très beau d'avoir ces couleurs là autour de soi en tout cas. Donc voilà, peut-être qu'il y a un contraste assez sympa entre ce yin et yang, peut-être qu'on se rééquilibre, et là on a deux notions. Une, celle de dehors où c'est tout gelé, tout froid, c'est alors pas yin absolu, mais c'est ce côté féminin et tout ça. Et puis à l'intérieur, on a chaud, il fait bon, on allume encore une fois du yang, de la chaleur, une bougie. Et peut-être que on se rééquilibre, on a relancé, alors comme on disait tout à l'heure un chakra, mais parce que je pense avec les 7 bougies aux 7 chakras, mais peut-être qu'on a relancé un fluide à l'intérieur de nous, qu'on a travaillé avec, vous savez, les teintures mères et tout ça, de façon à pouvoir purifier un petit peu notre corps, les excès par exemple, ou simplement faire un petit drainage, voilà, au niveau de tous nos organes et tout ça. J'entends ça, mais parce qu'il y a tellement de parties différentes dans le corps que je vous exprime ça également aussi. Et puis on vient remettre, comme dans la médecine chinoise, quand on a trop de yang ou trop de yin, voilà, on vient rééquilibrer un petit peu ces choses-là. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu le thème de cette carte, où on voit que les bougies sont alignées, on voit cet équilibre yin-yang, on voit ces couleurs un peu de partout, cette joie, peut-être de se lancer dans quelque chose de nouveau, ou peut-être de s'être écouté sur quelque chose que l'on a pratiqué simplement vis-à-vis de soi. Avec ce départ-là, ce chariot, cette carte... Donc numéro 7, cet arcane, numéro 7, je pense on a pris, une décision pour nous-mêmes de s'équilibrer pour partir sereinement, pour partir avec le moins de choses possibles à s'occuper, je dirais autant à l'intérieur, comme dans la maison, comme dans ce cocon, qu'autant qu'à l'extérieur, avec ce chariot, ce bateau. Je pense qu'on a prévu, qu'on s'est organisé, qu'on a anticipé notre déplacement, qu'on a anticipé au niveau, là par exemple aussi de la maison, on la voit agenouillée, peut-être qu'elle avait un canapé avant, peut-être qu'elle a déjà déplacé des choses et que il reste plus que à travailler sur soi, sur ce futur qui nous attend. Voilà, je vous laisse avec ces mots, je vous souhaite une toute bonne journée. Moi je vous retrouve demain pour une prochaine guidance. Ciao ciao.